Nous sommes dans ce qui correspond aujourd'hui à l'Irak et à la Syrie. Deux fleuves majestueux traversent une vaste plaine, le Tigre et l'Euphrate. Ces cours d'eau ont non seulement donné son nom à la région, Mésopotamie qui signifie littéralement entre les fleuves, mais ils ont surtout offert aux hommes quelque chose d'extraordinaire, la possibilité de dominer la nature. Ce sont ces fleuves qui ont permis la première grande révolution de l'humanité, l'agriculture. Pour la première fois, l'homme ne dépendait plus uniquement des caprices de la nature. Grâce à l'irrigation, il pouvait maîtriser l'eau et transformer la terre aride en un jardin florissant. Pourquoi la Mésopotamie et pas ailleurs? Pourquoi ici, entre ces deux fleuves, l'humanité a-t-elle trouvé les ressources nécessaires pour s'établir de manière durable? La réponse réside dans l'abondance d'eau et la possibilité de contrôler cette ressource grâce à des techniques d'irrigation qui vont littéralement transformer cette région. Il y a environ 10 000 ans, quelque chose de révolutionnaire s'est produit. Les hommes qui jusque-là menaient une vie nomade ont pris une décision qui allait changer leur destin. Ils ont choisi de se sédentariser. À partir de 7000 avant notre ère, des villages comme Hassuna et Samara émergent en Mésopotamie. Vous vous demandez peut-être ce qui a poussé ces hommes à renoncer à leur mode de vie nomade. C'est l'agriculture qui est la clé ici. Avec la possibilité de cultiver la terre et de stocker de la nourriture, les premières communautés sédentaires ont pu voir le jour. Mais comment maîtriser la terre et surtout l'eau dans une région aussi vaste et imprévisible que la Mésopotamie? Vers 6000 avant notre ère, les habitants de ces premières communautés sédentaires ont commencé à creuser des canaux pour contrôler le débit de l'eau. Cette innovation majeure a permis une explosion démographique et la naissance de villes de plus en plus grandes. Mais là encore, vous vous demandez sûrement, comment de simples villages ont-ils pu évoluer en des cités puissantes comme celles que nous connaissons aujourd'hui? Ce n'est pas juste une question de technique agricole, mais de structure sociale. L'irrigation a permis une multiplication par 5 des rendements agricoles et la constitution d'excédents, lesquels ont eux-mêmes permis une plus grande concentration des populations et la révolution urbaine. C'est en effet dans ce contexte que naît au quatrième millénaire avant notre ère la première grande cité de la Mésopotamie, Uruk. Mais pourquoi Uruk parmi tant d'autres villages est-elle devenue une cité emblématique? Qu'est-ce qui a fait que cette ville est devenue le centre d'une révolution urbaine sans précédent? Imaginez une ville gigantesque pour l'époque, avec près de 50 000 habitants sur une surface de 200 hectares, une taille impressionnante pour l'époque. Cette ville gigantesque était au cœur du pays de Sumer, le pays des Sumériens, tout au sud de la Mésopotamie, d'où sont parties toutes ces révolutions. Au cœur de cette cité se dresse un temple colossal dédié au dieu Anu. Uruk n'est pas seulement un symbole de la maîtrise de l'agriculture, c'est le lieu où naît l'écriture. Et c'est peut-être là l'une des raisons principales de son influence. Comment ces simples signes gravés dans l'argile ont-ils pu transformer la société? L'écriture née autour de 3500 avant Jésus-Christ a permis aux dirigeants de mieux administrer leur territoire, d'organiser les ressources, de consigner les échanges commerciaux et de légitimer leur pouvoir. L'écriture, c'est le premier pas vers une organisation étatique complexe. Uruk devient alors un centre névralgique, non seulement pour sa taille, mais aussi pour son rôle dans la création d'un réseau de pouvoir et d'échanges. Mais comment avons-nous redécouvert ce monde perdu? Comment avons-nous déchiffré les secrets des tablettes d'argile qui racontaient l'histoire de ces cités? C'est là qu'entre en scène Henry Rawlinson et l'inscription de Behistun. Imaginez-vous en Iran, au milieu du XIXe siècle, face à une paroi rocheuse couverte de mystérieux symboles gravés dans la pierre. Ce sont ces inscriptions que Rawlinson va s'efforcer de copier au péril de sa vie pour les ramener à la lumière. Ces inscriptions racontent une histoire incroyable, celle du roi Darius Ier qui a régné sur l'Empire perse il y a plus de 2500 ans. C'est grâce à ces inscriptions que nous avons pu déchiffrer le cunéiforme, cette écriture utilisée pour consigner l'histoire, les lois et les récits de la Mésopotamie antique. À ce moment de l'histoire, une autre question se pose. Comment ces cités telles qu'Uruk ou Ur sont-elles passées de simples centres urbains à de véritables États? Pourquoi cette centralisation du pouvoir était-elle nécessaire? C'est simple, plus une société devient complexe, plus elle a besoin de structurer son fonctionnement. C'est ainsi que les rois prêtres apparaissent. Leur responsabilité? Gérer les canaux d'irrigation, superviser les travaux agricoles, mais aussi servir de lien avec les dieux. Ces chefs, appelés Ensi ou Lugal, avaient le rôle crucial d'organiser la vie politique, mais aussi religieuse, car à cette époque le pouvoir et la religion étaient intimement liés. Enmer Kardoruk est souvent présenté comme l'un des premiers rois de cette période. Mais que signifie réellement être un roi dans cette société ancienne? Un roi prêtre, c'est avant tout un intermédiaire entre le ciel et la terre. Leur pouvoir ne résidait pas seulement dans leur capacité à gouverner, mais aussi dans leur rôle spirituel. Mais d'où venaient ces Sumériens qui ont bâti la première grande civilisation de la Mésopotamie? C'est une question qui intrigue encore de nombreux chercheurs. Certaines théories avancent qu'ils seraient venus de l'extérieur, tandis que d'autres pensent qu'ils étaient autochtones. Le mystère reste entier, mais une chose est certaine, leur influence a marqué toute l'histoire du Proche-Orient. Une autre question centrale,
Comment la culture d'Uruk s'est-elle propagée si rapidement à travers le Proche-Orient, atteignant même les montagnes d'Iran, les plaines de Syrie? Ce n'est pas simplement une expansion territoriale, mais une mondialisation avant l'heure. On a pu parler à propos de Sumer d'un système monde. Uruk rayonnait à travers un vaste réseau de colonies et de comptoirs commerciaux. Mais comme toutes les grandes civilisations, le système urukien a fini par s'effondrer vers 2900 avant notre ère. Pourquoi une telle chute soudaine? Est-ce dû à des bouleversements climatiques, à des tensions sociales ou à une complexité insoutenable? Peut-être un peu de tout cela.